Salut les mecs, bienvenue pour le premier essai du HPI Forza S Flux Truggy T-commande en mode ouais, ils appellent ça gaucher. C'est pas gaucher, c'est juste de l'autre sens. Il y a un sens ou l'autre. Il n'y a pas de bon et de mauvais, il n'y a pas de droit et de gauche. Alors on va trimer un peu cette histoire. On est en 4S tranquille. Voilà. Ouais, le trim. Alors. Oh, t'as même pas mis la carreau comme il faut, Mani. Voilà. Là, on est trimé. Tu vois, au 4S, c'est déjà assez, c'est sympa. L'engin n'est pas lourd, hein, on a 4,5 kg, on a une Genesis Bashing 5050 ou 67, non, un peu maintenant, si c'est une ancienne, encore une nouvelle. Malheureusement, sorti de la boîte, faut toucher les suspects. Tu peux pas le rouler, enfin il roule, mais c'est moche quoi. Quoi, la carreau est déjà ressortie? Dis donc. Cherche les ennuis, toi. Quoi cette affaire? Alors le cerveau en roulant, ben, il a l'air de suffire. On verra dans le temps ce qui tient. Le problème souvent des cerveaux trop faibles comme ça, 9-10 kg dans des engins pareils, c'est qu'au bout d'un moment ils lâchent parce qu'ils fatiguent. Parce qu'ils sont toujours en train de pousser à fond, contrairement à un cerveau de 25-30 qui va avoir la belle vie. Alors, les pneus sont moins glissants que ce que je pensais, là le terrain est vraiment très glissant. Hein. Les pneus par exemple Arma du Talion, là c'est la grosse patinade. Il y a un très bon rayon de braquage. Ça m'a quand même pas suffi pour éviter l'arbre. Bonjour. Ah, la carreau elle sort à chaque fois. Et pourquoi t'es sorti? On n'a rien fait là. Tu vas me dire que c'est sur les sauts? Les quelques petits sauts qu'on fait là, lui font déjà flexer l'avant. Hein, t'as le pare-choc qui rentre et il passe en dessous. Bon, celui-là, hein, on a déjà changé les huiles. On n'a pas attendu. Au centre, j'ai laissé Origine. C'est 100 000 et pas 10 000. Hein. Dans l'unbox, j'ai dit 10 000, mais je me suis trompé. Tu vois, Jam, ça c'est das Tournieren. Das Tournieren, das Accélérieren, das Bremsen. Alors le frein, pareil, on est à 50% d'Origine. C'est un peu violent quand même. Je vois que ça va, ça se gère bien. Là j'ai enfoncé à fond pour voir, hein. Là je vais y aller normal en freinage. Tu vois Jean, un millimètre sur la gâchette. 1 millimètre.
Et si tu as besoin de bloquer les routes, t'enfonces à fond. Mais t'enfonces jamais tout de suite à fond, sinon front flop. Pourquoi j'ai freiné là? Hein, c'est pas le traitement en dessous, c'est pas durci comme au Bao et d'autres. Hein. Regarde, tu vois, on a déjà des rayures. Tu vois, là, les vis du bac qui dépassent un petit peu aussi. Enfin, c'est pas très grave. En 4S, les pneus tiennent, heureusement. Il manquerait plus qu'ils sautent en 6, en 4. La sortie de la boîte, ouais, ils ont vraiment... Ceux qui vont partir en 6S direct, s'ils n'ont pas l'habitude, ils vont se faire peur, je vous le dis. Ce qu'on va voir, c'est l'autonomie, la chauffe. C'est moi, il tourne un peu moins bien à gauche. Regarde là. Alors ça c'est le cercle à droite. Non, ça va. J'ai peut-être trop diminué les butées. Alors ça c'est un excellent truc pour vous exercer, vous allez sur un sol très glissant, vous mettez la direction à fond. C'est ce que je dis souvent, tu vois, il manque pas grand chose. Des fois les marques elles font des choses qu'on a du mal à comprendre. Ils ont testé leur modèle quand même, ils n'ont pas vu cette histoire de ressort, ou comme dit, soit ils ont fait des tests, les ressorts étaient bons et ensuite en usine il y a eu un problème. Ce qui est arrivé tout au début avec le premier Corail que j'ai eu, souvenez-vous, s'est retrouvé avec un pignon, le pignon du buggy sur le truggy. Donc là, cette histoire de suspension, ça gâche un peu tout parce que regarde, l'engin il se comporte super. L'assiette de vol est tranquille. On peut la récupérer facile. Donc j'ai de la 60 000 CST à l'avant, mélangé avec la 10 000 d'origine, parce que j'ai vidé la 10 000, j'ai laissé couler, hein, c'est tout ce que j'ai fait. Hein. Je ne suis pas allé nettoyer tout à fond et exagérer avec des soulevants et tout. 10 000 d'origine, 10 000 CST, 10 000 de 10 000 d'origine. 10 000 CST, 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 10 000 d'origine. 10
Là évidemment c'est sûr qu'il va aller toucher si j'accélère. Parce que même avec les ressorts orange on est un peu mou pour ce genre d'exercice. Tu vois, on va peut-être pas lui faire du mal comme ça là. Hein. Alors vous savez que j'adore conduire le talion, mais je vais vous dire que je préfère celui-là à la conduite. Hein. Niveau solidité, endurance, on peut pas encore en parler. Caillou dans la jante, méfiez-vous de ça. Très facile à gérer en l'air. J'ai juste mis deux fois tout petit peu du gaz pour garder l'assiette plate. Première fois que je roule en télécommande que les gauchers appellent gaucher. Ah là je visais le contre-truc. Ah ça c'est les trucs qui vont lui faire mal évidemment, atterrir sur le milieu du châssis là. Ça il va pas aimer hein, avec ses renforts de châssis relativement courts là. Même s'ils ont pas fraisé le milieu du châssis hein. Ils auraient pu fraiser plus au milieu et mettre des renforts plus longs, mais c'est sûr qu'à niveau poids après ça donne la même chose. Ce que tu fraises et économises au milieu en alu, tu vas le perdre en poids en rajoutant des renforts. Il ne faut pas oublier que c'est prévu pour circuit aussi surtout, et que sur circuit bah, tu fais appel contre appel. C'est vraiment typique des engins où justement on les bâche fort, on tape, on saute de travers, tout ce que tu veux, de devoir rigidifier à mort le châssis, pas qu'il plie au milieu. Ma solution préférée reste le châssis plastique en baignoire. C'est comme ça. Oh. Petit problème de perspective mon petit Mani. Ouais. On va aller voir ce que ça lui a fait. Bon là ça va, on a pris frontal hein. Ah, la carreau est restée dedans maintenant.
Il va bien. Comme dit, c'est vite moche en dessous, regarde. Rien à voir avec la qualité du châssis au bas et les autres qui sont bien anodisés durs comme ça. Tout va bien. On va checker à l'intérieur, on va jeter un coup d'œil. Cardan central, regarde. Eh, le cardan central est déjà complètement banané, les mecs. Eh, regarde, regarde. Bon ben voilà. Donc là, on est fixé. Les 4 mm du châssis servent à que dalle. On est en cours droit, donc le châssis est revenu. On n'a pas tapé au milieu. Je pense qu'on vient de plier sur le choc avant là. Je vous le dis, les cardans télescopiques, c'est le pied dans le REO à l'arrière. Tu vois, l'huile de diff avant plus dure, hein, comme ça aide. Regarde, la roue intérieure, elle part pas en cahuète. Hein. Tu vois, quand j'accèle, regarde. Je ballonne pas à mort de l'avant, tu vois. Résultat, tu peux gérer ton drift tranquille. Tu vois. Tu vois, c'est pareil pour les gaz, au lieu de mettre un gros coup, je préfère mettre quelques petits coups. Comme ça. Là, si tu mets un gros coup, c'est trop brutal. Tu vas changer toute l'assiette et surtout tu vas arriver au sol avec beaucoup trop de force sur la transmission. Et vive les gens cool. Et tu vois, hein, je roule pas mieux avec la radio gauchère, j'ai pris l'arbre aussi. Est-ce que loucher, c'est être ambidextre des yeux? Alors là, on peut pas traverser la route pour atterrir là-bas parce qu'il y a de l'eau dans le fossé. C'est pour ça que j'ai pas encore envoyé la bécane par-dessus, tout simplement. Cherchez pas plus loin. Hein. C'est pas l'envie qui manque. C'est juste qu'il y a trop d'eau. Bien, nous allons voir. Ah, Damned, 1 € Jam Jam. Ah la vache, fin de l'année, je dois lui acheter un X-Max à ce gars-là. Voyons voir ce qui se passe dedans.
Donc la radio est très agréable, bien plus que la TF40 sur gaz frein. Enfin pas gaz frein, les gaz ça va toujours, mais frein à direction, je trouve que c'est un peu mieux que la TF40. Alors, température. Bah, j'ai les mains dessus. Voilà. J'arrive à laisser les doigts pleinement dessus. Et tu peux pas dire, ouais, j'ai dans le mécano, regarde, j'ai un trou dans le doigt. Donc si c'était chaud, hein, je l'aurais senti passer, je crois. Vario tranquille. J'ai mis la petite sangle. Il est fixé proprement ici au support. Mais j'ai quand même mis un petit rilsan d'appoint. On va le serrer un peu plus là, parce que j'avais mis les câbles pour pas qu'ils soient ici, parce qu'ils se décrochent, tu vois. Température lipo, on est good. Elle a chauffé un petit peu, mais ça va, on est tranquille, on a un petit 40. Donc on est pas mal du tout. Pneumatiques, ils sont pas décollés, on est en 4, heureusement. Si ça se décolle en 4, ça craint. Cardan arrière. Regarde le cardan arrière. Non, c'est la banane.